monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais dans un premier temps déjà à vous remercier pour votre fidélité, tout l'amour que vous m'envoyez. Merci du fond du cœur. Et pour tous ceux, toutes celles qui ne me connaissent pas encore, bah écoutez, ma chaîne est réservée à des guidances intuitives. Ça peut être des guidances intemporelles à thème, comme celle que je vais réaliser aujourd'hui, qui va faire partie de toute une série de guidances au cours du mois d'avril. Mes guidances intemporelles, guidances de développement personnel. Je fais aussi du prédictif, je fais par thème, je fais aussi selon les signes astro. Allez fouiller si vous ne me connaissez pas, je vous engage à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification, et puis allez fouiller dans ma chaîne, c'est votre chaîne à partir de maintenant, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez dans ma chaîne. Aujourd'hui, donc je vous disais, je commence une série de guidances de développement personnel sur le thème « Et si j'ouvrais cette porte ?» Ça va vraiment pour vous expliquer un petit peu, parce que ça peut vous paraître surréaliste comme ça, cette série de guidances. J'ai canalisé dans mes rêves, j'ai rêvé, là ça fait quelques temps, je n'arrête pas de rêver de portes, donc je me suis dit que c'était vraiment un appel pour vous transmettre ces énergies, sachant que vraiment la symbolique de la porte, je la conçois comme ce qui est prévu pour vous par l'univers, par vos guides, par Dieu. Vous le placez selon vos croyances, selon votre sensibilité spirituelle, mais en tout cas cette porte c'est ce qui est prévu pour vous. Et dans chaque domaine, je vous explique un petit peu comment ça va se passer, parce que je vais aborder différents domaines, hein. Il y aura le sentimental, il y aura le professionnel, la carrière, il y aura la famille, il va y avoir aussi le domaine spirituel, aussi le chemin de vie. Il y a plein de choses que je vais aller aborder ce mois-ci à travers ces vidéos. Ce sera toujours le même format. Ce sera toujours le même format avec les choix, je vais vous les expliquer dans un instant comment les faire. Mais surtout, il y aura toujours dans un premier temps de la vidéo pourquoi ça bloque, pourquoi vous n'ouvrez pas cette porte, ou pourquoi vous avez peur de l'ouvrir, ou pourquoi vous ne la voyez pas. Il y aura dans un deuxième temps l'outil principal pour justement vous aider à voir la porte ou à commencer à l'entrouvrir. Et dans un troisième temps de la vidéo, ça vous fera plaisir je pense, je vais aller chercher à chaque fois des cartes et des éléments pour vous dire ce qu'il y a derrière cette porte. Et j'espère que ça vous donnera envie d'ouvrir cette porte, votre porte à vous dans chaque domaine. Donc à chaque fois, il y aura les mêmes tarots. Il y aura deux choix, ce sera intemporel. Donc quand vous tombez sur cette vidéo, ce sera le bon moment pour vous, hein, ou vous pouvez toujours revenir dessus, faire un autre choix à un autre moment de votre vie. Mais en tout cas, il y aura toujours ces deux tarots-là. Je vous les présente parce que c'est vrai que pendant le mois d'avril, vous allez les voir souvent. Ces deux tarots, particulièrement avec lesquels j'ai une sensibilité de dingue et avec lesquels je perçois les messages encore plus précisément qu'avec les autres tarots. En gros, c'est mes chouchous. Alors, à chaque fois, il y aura le choix numéro 1, ce sera The Wandering Star Tarot. Il est comme ça, je vous le montre. Il est très coloré, il est très tout, regardez. Hein, il est beau comme tout, hop. Là, c'est à l'envers, regardez l'illustratrice comment elle a fait. Donc, The Wandering Star Tarot. Et le choix numéro 2, ce sera toujours avec un deuxième de mes petits chouchous, le New Era Elements Tarot, qui lui, c'est vraiment de salles de ambiance, c'est vraiment un tarot, vous voyez, qui est assez réaliste. En plus, il y a des sur les arcanes mineures, on a des, j'essaye de vous en chercher, vous voyez, Success. Il y a des mots-clés et c'est en couleur sépia. Donc c'est vraiment tout autre chose, c'est un autre univers. Donc à vous de vraiment faire parler votre intuition, votre sensibilité artistique, vos yeux, hein, peut-être ce que vous préférez. Et à chaque fois, j'utiliserai le Dixit pour faire les choix. Donc voilà un petit peu pour la vidéo intro, pour vous expliquer ce qui va se passer au courant du mois d'avril. Et donc aujourd'hui, pour commencer notre série de guidances sur le « Et si j'ouvrais cette porte », je vais utiliser le Dixit pour vous faire choisir, pour vous aider. Peut-être vous avez déjà choisi en fonction du tarot, hein, que vous allez reprendre à chaque guidance ce mois-ci. Je vais aller chercher une carte du Dixit pour vous aider aussi à faire votre choix entre les deux tas. Donc pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous aurez comme carte pour le choix numéro 1 ? Hop, elle a sauté. Nous avons celle-ci. Je fais le focus, j'espère que vous voyez bien. Avec les petits poissons. Ça, ce sera pour le choix numéro 1 au niveau sentimental. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Hop, il y en a deux qui sont tombés. Nous allons avoir celle-ci. Oh, elle est belle. Hop. Donc, plutôt team bleu pour le groupe numéro 1 et plutôt team orangé pour le choix numéro 2. Le minutage est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi cette illustration du Dixit. Alors moi, il y a plein de mots qui me sont venus, mais comme d'habitude, je ne veux pas vous influencer dans vos choix. Moi, j'ai vu essentiellement une cage. Je ne peux pas mieux vous dire. Une cage et en même temps, vers le haut, on a quoi? On a de la libération. Et à l'intérieur de cette cage, on a quoi? On a des poissons. Et les poissons, c'est quand même symbole
d'abondance, de quelque chose de bon pour vous, hein. Donc j'ai l'impression que ces poissons, pour l'instant, ils sont emprisonnés. Je ne sais pas si vous avez choisi ça pour ça, ou juste parce que le tarot vous plaisait, que la couleur bleue dominante vous plaisait. En tout cas, il y a un côté vers le bas, plutôt abondance, on va dire, voilà, une cage qui emprisonne votre abondance, et vers le haut, il y a une sorte de libération. Alors moi, je pense que ça fait bon présage. Je vous ai expliqué en topo au début, donc je ne vais pas vous le redire, on va attaquer tout de suite le tirage. Alors, quand même, je vais vous dire, hein, parce que je peux pas m'en empêcher de bim, 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 avec mon esprit bien vierge, de vous sectoriser les choses. Ça, ce sera vraiment ce qui vous bloque l'entrée de cette porte. Là, ce sera vraiment des moyens, des outils justement pour entrouvrir cette porte. Et là, on va aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Et comme c'est du sentimental aujourd'hui, et puis même, je pense qu'à chaque fois je le ferai, mais je vais aller rajouter des breloques pour que ce soit beaucoup plus précis, parce que qu'est-ce qui vous attend derrière cette porte et qui vous attend derrière cette porte? Je pense qu'il y en a pas mal là qui aimeraient savoir, en terminant évidemment avec un conseil de votre ange gardien. Alors, cette carte-là, elle va nous symboliser vraiment où vous en êtes aujourd'hui, avec un mantra, une carte du tarot. Je vais aller voir votre énergie actuelle. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 8 d'épée, ok, avec cette phrase, c'est « je me libère de tout lien néfaste ». Bon, je pense qu'on est là dans le thème, tout va bien ensemble, hein, parce que regardez, les couleurs, elles sont quand même similaires. Le 8 d'épée, je vous le rappelle, c'est des autolimitations aussi. Le 8 d'épée, communément, c'est une carte du tarot où on s'est emprisonné, on est entouré d'épées, mais en fait, on s'est emprisonné tout seul ou toute seule. On s'auto-limite, vraiment, par peur d'oublier, moi j'entends ça pour vous, groupe numéro 1, c'est fou, ça canalise tout de suite, par peur peut-être d'oublier une ancienne relation, par peur de se réengager avec quelqu'un et que ça se passe de la même façon. Vous voyez, je me libère de tout lien néfaste. Il y a quand même ce côté prison, hein, que je peux pas m'empêcher de voir, hein, avec cette cage, et ça, c'est quand même assez hallucinant. Bon, je vais pas m'arrêter trop longtemps sur cette carte parce que j'ai surtout envie de voir ce qui fait que vous êtes dans cette situation. Ça va déjà beaucoup m'aider. Justement, qu'est-ce qui bloque cette abondance chez vous? Qu'est-ce qui bloque ce qui est prévu pour vous? Pourquoi vous la voyez pas, cette porte? Ou pourquoi vous osez pas l'ouvrir? J'ai envie d'aller voir. On va étaler toutes les cartes et je vais vous dire. Alors, on a quoi? On a le cœur, ok. Oh, bouf, bouf. Oh, on a la prison. Bon, bah ça s'invente pas, hein. Voilà, ça c'est vraiment le choix numéro 1. Ok, on a la prison. On a le 10 d'épée, ok. On a quoi? On a le roi de coupe, ok, et on a semé sa graine, ok. Alors bon, tout de suite j'y vais, j'attaque le vif du sujet avec vous. Alors, le cœur et la prison, vous pouvez, là je pourrais même arrêter ma guidance là-dessus, hein, parce que voilà, votre cœur il est emprisonné. Pourquoi il est emprisonné? Est-ce que vous avez réellement fait un travail de nettoyage et de, j'allais dire, tranchage? Vous voyez, il y a le côté, est-ce que vos énergies ne dépendent pas encore d'une ancienne relation, d'un ancien amour? Est-ce que quelqu'un aussi, hein, parce que vous avez le roi de coupe qui est là, est-ce que quelqu'un n'a pas joué avec vos sentiments? Et comment vous dire? Vous savez, c'est le côté lien toxique dont je parle assez souvent, mais là, je le canalise d'une manière assez particulière pour vous. C'est comme si, alors ça peut parler de quelqu'un qui est encore dans votre vie, hein, évidemment, mais qui, pour moi, appartient plutôt au passé qu'au présent. En tout cas, vous avez peut-être vécu une belle histoire d'amour, hein, mais par contre, au présent, il n'y a plus beaucoup d'amour, et je pense que communément, c'est quelqu'un qui vous garde sous le coude. Vous voyez, il y a deux façons de voir cette prison, hein, mais il y a vraiment cette... soit vous êtes en couple avec cette personne, soit c'est quelqu'un du passé, vraiment vous l'adaptez, ça reste une guidance générale, mais en tout cas, qui de l'un et l'autre, vous voyez, qui de l'un et l'autre a emprisonné l'un ou l'autre? Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais ce côté cœur emprisonné, c'est vraiment ça. Moi, j'entends cette phrase, quelqu'un qui vous garde sous le coude, ou vous aussi, vous gardez cette relation sous le coude parce que vous avez peur d'être seul, peut-être. Vous craignez la solitude et du coup, vous entretenez un lien même négatif, vous voyez, avec quelqu'un qui n'appartient plus à votre présent. C'est vraiment ce que je ressens pour vous avec ce petit cœur, vous voyez. Ce petit cœur, il est là pour nous dire qu'il bat, il est là. Vous voyez, c'est comme ces poissons qui sont à l'intérieur. Ça n'attend qu'une libération de quelque chose, mais là, pour le coup, c'est très, très, très précis avec cette carte du lien néfaste. Vous entretenez, quelqu'un entretient avec vous un lien pour ne pas se sentir seul ou pour ne pas, vous voyez, c'est comme si, moi j'avais vraiment, avec ce 10 d'épée aussi et ce roi de coupe, j'ai vraiment un goût assez particulier. C'est rare que ça m'arrive en tirage comme ça, général. Mais il y a le côté, c'est comme si le mental avait pris le pas sur le cœur. C'est-à-dire que vous avez certainement vécu une très belle histoire avec quelqu'un. Et il y a des regrets, ou alors il y a ce côté, peut-être qu'en ce moment dans votre vie, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et du coup, vous entretenez toujours une relation, mais plutôt intellectuelle. C'est-à-dire que vous intellectualisez cet amour passé,
Vous êtes conscient au fond de vous que votre cœur, il bat plus énormément, je pense. Mais du coup, vous êtes vraiment c'est comme si vous rameniez vous et puis l'autre personne, je pense aussi, je pense que l'autre personne ramène ces énergies-là, sous forme de pensée, hein, c'est possible aussi. Vous êtes pas obligé de communiquer avec cette personne, mais vous savez, si vous pensez énormément tout le temps à cette personne au jour le jour, mais pensez, hein, pas aimer, c'est vraiment complètement différent, c'est pas le même chakra. Vous entretenez un lien et l'autre personne, j'ai l'impression que, alors roi de coupe, ça peut possiblement nous parler, vous soyez homme ou femme, hein, moi je tire des énergies féminines, masculines, donc c'est pas là par exemple si vous êtes un homme, évidemment que cette guidance elle vous concerne, mais c'est une énergie, vous voyez le roi de coupe, c'est une énergie de quelqu'un, je sais pas que vous avez voulu guérir dans le passé ou qui a voulu vous guérir. Il y a une énergie comme ça peut être un signe d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion, pardon. Mais il y a ce côté-là, il y a le côté 10 d'épée, c'est terminé en fait. C'est une relation qui est terminée, mais que vous continuez à entretenir dans le présent par la pensée. Parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de mouvement dans votre vie sentimentale en ce moment. Du coup, vous avez peur de ça. Vous voyez, vous avez peur. Ouais, c'est comme si, je le ressens, en fait, j'ai un peu de peine là-dessus. C'est comme si ce cœur qui avait eu de la peine, en fait, vous aviez eu le courage de vouloir le guérir, mais il y a des à-coups quand même. Il y a quand même votre mental qui reprend le dessus et qui se dit justement et si. Mais c'est pas et si j'ouvrais une nouvelle porte avec quelqu'un de nouveau. C'est et si je m'étais trompée, et si on n'avait pas fait les choses comme ça, et si on s'était dit ça à ce moment-là. Mais dites-vous que le passé, c'est derrière. Vous pouvez plus interagir avec. Vous avez beau y réfléchir, vous entretenez juste on va dire, une énergie négative autour de ça, une énergie de déception, mais justement une énergie où vous passez à côté de la porte qui est prévue tout le temps, je pense, mais vous pouvez pas vous voyez, vous pouvez pas l'ouvrir parce que vous vous dites et si l'autre personne revenait. Moi, c'est vraiment ça. Et je pense en plus que c'est un rapport de vase communicant. Je pense que l'autre personne entretient aussi ce genre d'énergie, mais ça ne veut pas dire que c'est bon signe, hein. Là, moi, je suis pas en train de vous dire justement c'est une énergie bloquante. Donc c'est pas bon signe. Ne vous dites pas par exemple bon bah possiblement si la personne pense la même chose que moi, je vais l'appeler et puis bon. Après c'est une possibilité. Je suis en train d'entendre des mots où on me dit non c'est possible aussi. Vous voyez, il y a le côté isolé par rapport à un ancien amour ou un amour encore existant, mais isolé dans la pensée par rapport à ça. Et en plus, on vous parle quand même du 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est quand même une fin de cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. Alors, que ce soit avec cette personne, que ce soit dans votre vie sentimentale en général, mais il y a une sorte d'auto-limitation. Vous n'osez pas peut-être aller ouvrir une nouvelle porte. Comme je vous dis, je l'entends, parce que vous dites ah ouais, mais si cette personne revenait au moment où j'étais avec quelqu'un de nouveau, vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Mais ça, vous pouvez pas fonctionner comme ça parce qu'en fait, c'est pour ça que rien ne se passe. Je vais aller juste lire cette carte parce qu'elle m'intéresse. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Alors, c'est exactement l'énergie. Vous voyez, ça, c'est un super conseil pour vous. C'est que moi, je sens, possiblement, il y a eu rupture, hein. Avec ce 10 d'épée, de toute façon, cette prison, ce cœur enfermé, il y a eu une rupture dans votre vie qui fait que vous vous êtes allé de l'avant. Mais à chaque fois, il y a justement ce passé, cette relation qui vous rattrape. Peut-être parce que ça n'avance pas assez vite pour vous. Alors, dites-vous que la vitesse, c'est pas ça. Le temps, c'est... En fait, il faut peut-être que vous preniez le temps, justement, de semer cette graine pour un nouvel amour, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec une nouvelle personne. Vous voyez, je suis obligée de faire ça, parce que là, il y a le passé, et là, il y a vraiment les opportunités qui vont se dégager à vous. J'ai hâte d'aller voir pour vous. Mais n'oubliez pas, hein, suite d'épée, c'est vraiment, je me libère de tout lien néfaste. C'est pas forcément de toute personne néfaste. Vous pouvez transformer un lien, c'est ça que j'entends aussi. Mais pour le coup, il faut arrêter de ramener le passé dans le présent constamment, parce que ça vous fait pas avancer. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, groupe numéro 1, on va aller voir. Là, ce sera plus vraiment du développement personnel. Fallait aller voir le nœud du problème. Moi, je pense que c'est une ancienne relation qui n'est pas réglée. Les choses n'ont pas été dites. Du coup, peut-être vous et chacun de vous deux, vous êtes chacun dans vos pensées et ça vous emprisonne. Ça ne vous fait pas arriver l'abondance dans votre vie sentimentale, que ce soit à deux, hein, si vous êtes avec la personne et qu'il y a des problèmes, ou avec quelqu'un de nouveau. Bon, on va aller voir au niveau des outils que vous pourriez... Qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à pousser cette porte même un tout petit peu pour regarder, vous voyez, j'ai vraiment l'image d'aller mettre la tête dans l'entrebâillement. Et il faut faire attention, hein, vraiment, à pas se coincer la tête. Non, je rigole. Mais il y a vraiment ce côté, qu'est-ce que vous pourriez voir? Alors là, c'est ce qu'on ira voir, c'est ce qu'il y a derrière, mais vraiment cette impulsion. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à avoir cette impulsion? Alors, vous avez quoi? Vous avez l'homme. Ah, j'aime bien ça. Vous avez quoi? Vous avez le salon. Yes. Vous avez le 2 de coupe. Oh, c'est intéressant pour vous, dis donc.
Vous avez le 5 de denier, ouais. Et vous avez la fée du Capricorne. Oh, c'est intéressant ça. Ah, d'ailleurs, je fais un petit big up à une amie à moi que j'adore trop, je l'aime trop. Elle va regarder forcément cette guidance. Voilà, je voulais te remercier pour ce petit oracle. Vraiment, il est génial. Voilà, c'était un petit message perso. Alors, dans les outils que vous avez à votre disposition, vraiment, et on vous dit ça va vous aider. Je pense que, vous voyez, il y a l'homme et il y a le salon. Le salon, communément, c'est ce qui nous est familier, c'est notre antre, c'est notre intimité. Mais là, je le sens possiblement comme sortir de ce salon. Vous voyez, sortir de ce côté, de cette routine aussi. Vous savez quoi, je vais mettre cette carte-là. Sortir de cette routine d'enfermement que vous avez depuis un certain temps. Osez pousser les limites de votre salon. Alors, très concrètement, il y en a peut-être pour certains, certaines, ce serait déménager. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Mais déménager, vous voyez, je le sens plus en développement personnel comme quelque chose de déménager sa pensée. Vous voyez, agrandir sa pensée. Peut-être nettoyer son salon. Donc, c'est son intime. Le salon, c'est vraiment notre part intérieure. Et à quel sujet? Au sujet justement de la place de l'homme dans votre intimité. Il y a peut-être des raccourcis que vous faites, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais sur la vision de l'homme, parce que vous avez souffert. Hein, c'est important. Que vous soyez un homme, c'est exactement pareil. Vous voyez, ça peut être votre propre rapport à la culpabilité. Par exemple, quelqu'un vous a dit très souvent que vous la faisiez souffrir, si vous êtes un homme, c'est votre rapport à vous-même. Vous voyez, ça c'est très important. Si vous êtes une femme, c'est vraiment la place de l'homme dans votre intimité. Est-ce que vous avez tiré des conclusions sur le fait que tous les hommes étaient pareils? J'entends des phrases comme ça, que de toute façon, ça allait se reproduire, et que de toute façon, peut-être que cette personne-là, c'était la seule personne qui était faite pour vous, parce que vous ne méritiez pas, même si cette personne vous a fait souffrir, vous ne méritiez pas mieux, vous voyez. Il y a des choses comme ça. En tout cas, je pense avec ce salon, il y a du nettoyage à faire sur, ça va vous aider à pousser cette porte, c'est agrandir en fait vos limites, c'est vos limites en fait. C'est peut-être que par peur de souffrir aussi, parce que vous avez le 5 de denier, vous avez restreint votre champ aussi, vous savez, votre champ d'action en amour. Je sais pas comment vous expliquer ça. Peut-être que vous vous êtes un petit peu recroquevillé par peur de souffrir avec ce 5 de denier. Moi, je le sens. Il y a aussi le rapport justement par rapport à un amour. Vous avez dû vivre un très très bel amour, fut un temps, qui a dû se dégrader, il y a eu de la séparation, il y a eu des épées, moi je le sens. À vous aussi, tout dépend, hein, si vous êtes convaincu au fond de vous que cette personne est la personne qui est faite pour vous, c'est vraiment une guidance générale, donc prenez ce qui résonne, que ce soit ça ou que ce soit le cas où vraiment vous ne voulez plus entendre parler de cette personne et vous voulez vraiment couper, ce serait très bon aussi. Faut vraiment voir. En tout cas, il y a vraiment une transformation sur l'image de l'homme. Je vous donne des exemples. Par exemple, cette personne vous a trahi, cette personne vous a menti, ou il y a eu ce rapport de mensonge entre vous deux. Vous vous dites, de toute façon, les hommes, de toute façon, ils sont tous des menteurs. Mais c'est ça qu'il faut nettoyer. Vous voyez, ne tirez pas de conclusions hâtives parce que vous laissez pas, vous avez même pas envie de pousser cette porte parce que vous pensez savoir ce qu'il y a déjà derrière. Alors que ce qu'il y a derrière, vous ne pouvez absolument pas le savoir puisque c'est ce que l'univers a prévu pour vous dans le bon sens. Vous voyez, c'est vraiment dans le bon sens. Donc, c'est ce côté-là. Nettoyer son salon, nettoyer son intime, nettoyer des liens. Moi, je peux pas mieux vous dire. Et puis, ça a un rapport avec ce 2 de coupe, une relation qui a sûrement été idéalisée et qui est sûrement encore aujourd'hui idéalisée. Vous voyez, je sens vraiment ces énergies. Et puis, par peur d'être seul, parce que le 5 de denier, c'est peur de se retrouver tout seul dans cette configuration, eh ben, cette solitude, en fait, au lieu de la voir comme salvatrice et comme une période où justement, enfin, vous pouvez vous retrouver avec vous-même, et puis vous rencontrer, et puis vous soigner, et puis vous pardonner, et puis, en fait, je vais vous le dire, hein, moi, je le répéterai jamais assez, ces périodes de célibat, si par exemple vous êtes célibataire et que vous regardez cette guidance et que vous vous sentez seul, dites-vous que c'est des périodes bénies, parce qu'après, vous aurez beaucoup moins de temps à passer tout seul ou toute seule. Donc, c'est vraiment des moments bénis, il faut pas les voir comme un calvaire ou une prison. Le célibat, c'est pas un enfermement. Moi, je vous le dis, je le ressens, même, c'est pour ça que vous avez tendance justement à idéaliser peut-être des choses et à vous dire non mais de toute façon je sais ce qu'il y a derrière cette porte, après ce type d'amour moi je ne peux plus vivre autre chose, ce sera forcément la même chose. Vous voyez, non, et ben là on vous dit non. Enlevez-vous ces idées, ce mental, cette intériorité où vous êtes recroquevillé sur vous-même, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives et même à des choses que vous ne connaissez pas. Vous voyez par exemple la fée du Capricorne, c'est tout simple, son mantra, c'est l'énergie du Capricorne, c'est sois ambitieux, vois les choses en grand. Peut-être que votre salon, donc votre intériorité, il est trop petit. Vous voyez, peut-être que vous vous fermez à pas mal de rencontres avec certains hommes. Peut-être que vous vous cantonnez à un certain type de rencontre.
Peut-être que, je sais pas, moi je vous dis des choses, je vous dis comme je le sens, à un certain type de physique, par exemple, peut-être à un âge, peut-être à un métier. Vous voyez, peut-être que vous avez des idées. Votre salon, il est peut-être trop fermé à l'arrivée de quelqu'un de nouveau qui pourrait complètement changer votre vision de tout ça. Peut-être que depuis quelque temps, vous avez toujours été avec un certain type de personnes, et puis vous vous dites: «Ah mais pourquoi j'attire toujours ce même genre de personnes?» Bah, vous voyez, là, on est en train de vous dire, c'est parce qu'en fait, vous avez beaucoup trop mentalisé ce genre de choses. Vous vous êtes beaucoup trop dit dans votre salon intérieur: «De toute façon, je n'attire que ce genre de personnes». Vous voyez, c'est ce genre de choses. Moi, je pense que, il faut vraiment vous ouvrir sur des choses que vous connaissez pas. Il faut vous laisser porter. Je sais pas, moi, ce que je vous disais, peut-être sur des physiques différents, des origines différentes, des âges différents, vous voyez? Ne pas avoir de diktat sur vraiment, qui doit rentrer dans votre vie. Laissez la surprise arriver dans votre vie. Ça, c'est important, c'est vraiment un bon moyen de pousser cette porte. Alors, on va aller voir, ce qu'il y a derrière cette porte. Moi, je suis trop contente de voir ça, j'ai hâte d'aller voir. Ça, tiens, je vais regarder après. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, yes. Ah, l'étoile, c'est quand même, ce que ah, c'est bien ça. On a un métier. Oh, c'est marrant ça. Un métier. Le cavalier de bâton, OK. Ouais, je vais aller rajouter des breloques pour savoir un petit peu plus précisément. Et le 8 de denier. Bon, alors là, c'est indéniable. Je vais aller retourner cette carte-là après. Là, c'est indéniable ce qui vous attend derrière au niveau amoureux, au niveau sentimental. Alors, deux choix. C'est soit vous êtes célibataire. En tout cas, une rencontre va se faire dans le monde professionnel, clairement, parce que vous avez un métier et l'huile de denier. Donc là, on peut, sur 4 cartes, on ne peut pas passer à côté. C'est très, très certainement, pour certains, certaines, une rencontre dans le domaine professionnel. Peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre équipe, hein, c'est possible si vous bossez. Peut-être que vous allez faire une super rencontre. Au niveau mais en tout cas, là, c'est vraiment votre, destinée au niveau sentimental dépend de votre monde professionnel. Donc ce serait peut-être aussi intéressant que quand je canaliserai le côté professionnel dans, «Et si j'ouvrais cette porte?», vous regardiez aussi, vous voyez? C'est important. Je pense qu'il y aura peut-être un lien, mais en tout cas, c'est important. Une rencontre dans le domaine professionnel, ça, c'est précis. Au niveau de la précision, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un cavalier de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est, plutôt une force, d'entrepreneur, d'entrepreneuse, ça, c'est certain. On a aussi dans sa stratégie à ce personnage-là, donc ça va être potentiellement un signe de feu ou avec une dominante de feu. Ça peut être soit dans le signe de naissance, mais dans l'ascendant, vous voyez, ou dans le Mars, des choses comme ça. On a quand même vous voyez, une stratégie de je fonce, j'ose. C'est assez bélier, ça peut être lion aussi. C'est quelqu'un qui ouais, et c'est pour ça que ça me fait penser au domaine professionnel. Vous voyez, je sais pas, il faudra que vous canalisiez vous, hein, selon votre domaine professionnel, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va arriver et qui va dégager une énergie. Vous voyez, c'est pas quelqu'un d'apathique qui attendra sur vous dans le travail. Ça va être quelqu'un qui va foncer, qui va oser, qui va pousser un peu les limites. En même temps, sur cette carte, vous voyez, il y a quand même l'intuition. Il y a l'intuition. Donc c'est quelqu'un qui à la fois suivra son cœur pour entreprendre des choses. C'est une personnalité comme ça qui est prévue pour vous. Alors peut-être que vous reconnaissez la personne là. Peut-être que là, dans le boulot, vous êtes déjà avec quelqu'un dans le boulot, c'est compliqué. Ça peut coïncider. Ça peut être pour certaines, justement quelque chose de complètement nouveau, comme je vous disais, parce que vous ouvrez vos limites. Par exemple, je vous donne un exemple. Peut-être que vous êtes toujours dit cette expression «no job in job». Fallait que je la case. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais il y a ce côté vraiment, vous vous êtes dit: «Ah non, non, au travail, jamais je ne voudrais avoir une histoire d'amour dans le monde professionnel. Le boulot, c'est le boulot. L'amour, c'est une autre chose». Vous voyez? Là, on vous dit peut-être: «Ouvrez les limites». Ça peut être des choses comme ça. Cavalier de bâton, ça peut être, sensiblement, je vous disais, une énergie de feu. C'est une énergie assez conquérante. C'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui est mobile, et c'est quelqu'un en amour qui peut prendre les devants. C'est pas quelqu'un qui va attendre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut possiblement. Ça peut être aussi un bon dragueur, hein, ou une dragueuse, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui aussi, avec un peu d'humour, je le sens, pourra vous faire passer certains messages. Ça, c'est important que vous le compreniez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication supplémentaire? Concrétisation de projet. Vous voyez, là, on peut plus passer à côté. Vraiment, derrière cette porte, et je vais vous expliquer l'étoile, c'est la dernière que je voulais vous dire. Derrière cette porte, il y a vraiment un fabuleux côté. À la fois, vous avez l'amour, parce qu'on est dans une guidance sentimentale, et à la fois, vous trouvez quelqu'un, possiblement, avec qui concrétiser des projets, bien sûr, c'est marqué sur la carte, mais avec qui pouvoir peut-être avoir aussi une symbiose au niveau professionnel. Il y a possiblement, dans ce groupe numéro 1 aussi, c'est peut-être justement pour ça qu'on vous demande de nettoyer certains liens ou une certaine relation, vous voyez, ou peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en partenariat, c'est possible, mais il y a le côté prison qu'il faut nettoyer. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça va vous débloquer et
l'abondance dans le domaine amoureux et l'abondance dans le milieu professionnel. Peut-être qu'à deux, vous voyez, vous allez être générateur d'idées, de nouveaux projets, vous allez vous soutenir, vous allez vous tirer vers le haut. Moi, c'est ce que j'entends vraiment. Et les étoiles, alors les étoiles, c'est beau, parce que dans le petit Lenormand, c'est vraiment votre bonne étoile, la chance. La chance moi, je l'entends pour vous, dans ce sens-là, cette carte, c'est la chance qu'on va vous donner parce que vous avez fait pas mal de taf. Alors, il y a toujours le rapport professionnel, mais c'est vrai que du coup, je pense que pour ce choix, c'est intimement lié, le professionnel et le sentimental. Il y a vraiment le côté, votre bonne étoile, elle arrive, parce qu'on a vu. En fait, votre chance, elle pointe le bout de son nez, parce que comme je le répète souvent, la chance, elle tombe pas comme ça. On se crée sa chance, hein. Vraiment. Et je pense que vous avez beaucoup bossé peut-être au niveau professionnel là-dessus. Et donc, méga cadeau, on vous met sur votre chemin et l'amour et d'une réussite professionnelle conjointe. C'est vraiment très joli. Alors, je vais aller tirer des breloques et j'irai voir le conseil de votre ange gardien à la fin. Alors, des breloques sur qu'est-ce qu'il y a, qui est derrière cette porte. Ça, c'est important. On va aller voir ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. Ah, on a quoi? Ça, je vous le dirai après, c'est tombé là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, hop, hop, hop. Nous avons le signe du Scorpion et nous avons le signe du Taureau. Donc, à la fois, je vais vous montrer ça comme ça. Et on a le signe du Cancer aussi. Vous avez 3 dimensions. Donc là, possiblement, ça peut être quelqu'un. Alors, je vous disais signe de feu. Il peut y avoir aussi beaucoup avec cette intuition que je sentais. Scorpion, c'est un signe profond. Taureau, c'est un signe ancré. Et Cancer, c'est un signe possiblement qui peut être aussi sous ses abords justement très feu, très, comment vous expliquer, très entrepreneur, entrepreneuse, donc peut-être possiblement un signe de terre ou un signe de feu. Derrière, ça cache beaucoup, beaucoup de choses, mais qui sont très intéressantes et très profondes avec le Scorpion. Et le Cancer, il y a une dynamique aussi, un rapport à la famille qui est assez doux, un rapport à la poésie. Il y a pas mal de choses. Vous voyez, vraiment, la personne qui est prévue pour vous, dans un premier temps, ce sera peut-être boulot, boulot, ou en tout cas, il y aura une dynamique comme ça. Mais il va y avoir aussi une dynamique derrière où vous allez possiblement pouvoir vous confier l'un et l'autre sur quelque chose de très profond. Il y a un partage au niveau des émotions avec ces deux signes. Le Cancer et le Scorpion, quand ils sont ensemble, ça sent bon quand même, vous savez, comment dire, passer la première étape du concret, de je suis comme ça, j'aime ça. Il y a quand même une belle complicité au niveau des émotions, j'aime beaucoup. Alors vous avez quoi? Vous avez le cintre, ça c'est génial. C'est bien ce que je vous disais, vous allez vous tirer l'un et l'autre vers le haut. Et je pense sincèrement, plus on avait un conseil du Capricorne là, donc ça peut être possiblement sur une carrière aussi. Vous voyez, c'est pas, ne voyez pas ça que comme quelque chose de professionnel, au contraire. Je pense que l'amour va vous donner des ailes au niveau professionnel. On a le cintre qui vous tire vers le haut, on a la tour Eiffel qui vous dit justement, encore une fois, qui vous... Je sais pas comment vous expliquer, vous voyez, j'ai vraiment cette notion de tirer vers le haut, un petit peu, je reviens sur cette carte, quelqu'un qui vous sort aussi, c'est pas quelqu'un qui va vous guérir, mais à vous deux, vous vous sortez d'une prison. Vous sortez peut-être d'une prison émotionnelle, possiblement cette personne, en plus vous avez un cœur à côté, c'est génial. Après, vous pouvez le voir comme Paris aussi, hein. Moi, je le dis pas souvent, mais ça, vous pouvez le voir comme Paris. Paris, une rencontre ou une capitale, vous voyez, ça peut être aussi une idée du lieu. Mais il y a ce côté, tous les deux, vous vous tirez vers le haut et vous vous extirpez l'un et l'autre d'une situation émotionnelle où vous étiez emprisonnés l'un et l'autre. Vous voyez? Donc ça peut être possiblement quelqu'un que vous connaissez déjà, évidemment, même si j'ai un goût, quand même, je ne sais pas. Alors, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire si c'est quelqu'un avec qui le lien se guérit et enfin vous vous tirez vers le haut grâce au monde du travail, c'est-à-dire vous collaborez et du coup ça vous résout vos problèmes affectifs, vous voyez, si c'était cette personne, ou alors quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un de nouveau, qui vous permet justement de sortir de cette dynamique qui était plombante pour vous, et à deux, vous êtes plus fort. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, c'est magnifique. Vous avez quoi? Vous avez, ah j'adore, sur ce cavalier de bâton, pardon, vous avez le petit lapin dans mes breloques, vous avez le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Donc vous avez aussi le côté, je vous disais, créatif. Il y a de la créativité, comme ce cavalier de bâton. Il y a, ça sent bon. Vous voyez que cette carte de concrétisation de projet, vraiment sur peut-être créer une entreprise, peut-être que vous avez une entreprise, peut-être que l'autre a une entreprise. En tout cas, il y a un bon goût comme ça de créativité, de poésie, d'intuition. Il y a un mélange de plein de choses. C'est très équilibré en tout cas. C'est une relation qui est très équilibrée, qui vous équilibre, qui vous tire vers le haut. C'est ça qui est prévu pour vous. C'est pour ça que ce serait dommage de rester dans des énergies où on ressasse le passé, où on se demande ce qu'on a fait de mal, ou à en vouloir à quelqu'un par la pensée, à entretenir un lien par la pensée. Ce serait vraiment dommage de rester dans le mental, parce que très sincèrement, dans les énergies de terre et de feu, et aussi d'eau, donc de bonnes émotions, d'émotions profondes, il y a beaucoup de choses qui sont derrière cette porte. Alors, quel est le conseil de votre ange gardien? Vous avez quoi? Gardien de l'action. Vous voyez, on est encore dans ça. Gardien de l'action, activer les choses.
voyez, vous avez semé la graine, maintenant vous allez recevoir les choses. Mais pour ça, il va falloir pousser cette porte, faire confiance et élargir ses champs d'horizon. Je peux pas, je vais vous dire, mais je peux pas m'empêcher de réentendre encore quelque chose pour vous. C'est comme si, par exemple, je vous dis, vous aviez vraiment des préconçus, je crois, on dit ça, sur quel genre d'homme ou de femme vous aimez, qu'est-ce qu'il vous faut. Sortez des sentiers battus. C'est vraiment quelque chose de très différent qui vous attend. Mais qui va être tellement porteur pour la suite, vous voyez? Je vous redonne un exemple, je sais que je vais peut-être paraître lourde avec ça, mais c'est comme si vous aimiez, par exemple, que les blonds ou que les blondes, que, par exemple, vous vouliez pas quelqu'un d'une autre culture que vous, quelqu'un de, je sais pas, plus âgé que vous ou beaucoup plus jeune que vous, vous voyez? Il y a des choses comme ça. On vous demande vraiment de sortir de vos limites, d'ouvrir le champ des possibles, et ça va vous permettre d'ouvrir cette porte. C'est vraiment très important pour vous, choix numéro 1. Alors, gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Il y a une énergie aussi, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est la même énergie que ça. Ça parle de vous, mais ça parle de cette personne. Je pense que ça va vous faire révéler aussi cette énergie en vous. C'est une personne qui va vraiment être un moteur et vous allez être aussi un moteur de vie pour cette personne. Mais il y a et amour, et chance, et construction professionnelle. Et si vous avez par exemple des doutes au niveau professionnel ou vous avez envie d'activer les choses, c'est une très très belle rencontre derrière cette porte. Et puis sur cette carte de l'homme, vous avez quoi? Vous avez ce petit, vous avez ce petit cristal de roche là qui est là, qui me fait dire que justement c'est cette notion de l'homme qu'il faut énergiser. C'est ouvrez vraiment les lignes sur la vision que vous avez de l'homme ou les préconçus. Vraiment, je peux pas mieux vous dire, groupe numéro 1. C'était un très beau tirage parce que là, ça partait vraiment d'une énergie lourde, d'une énergie de souvenir, de mental, et on est sur du feu, de l'action et de la terre, de la concrétisation. Cette graine, elle va vraiment prendre corps quand vous aurez ouvert cette porte, ouvert vos limites. Moi, je crois que c'est ça. Bon, bah voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me le dire en likant, en commentant évidemment, en vous abonnant à ma chaîne aussi, ça me fera un grand plaisir. Activez la cloche de notification, comme ça vous recevrez toutes mes guidances au cours du mois d'avril, vous recevrez un petit message quand je ferai la suite de ces guidances sur d'autres domaines. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail pour des guidances personnalisées, tout est dans la barre de description de ma vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette illustration du Dixit qui est trop jolie. Moi, j'aime bien, je vous l'ai dit. En plus, en fait, normalement, je ne dois pas influencer, mais j'ai dit, oh, elle est trop belle. J'espère que ça ne vous a pas influencé. En tout cas, là, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de transmission. C'est ça qui vous a attiré. Hein. Ça peut être vraiment, ça peut n'avoir aucun rapport avec la guidance, mais en tout cas, ça vous a attiré. Vous voyez, entre la grand-mère et j'ai l'impression le petit-fils en dessous, là, qui reçoit. Il y a quelque chose de transgénérationnel qui est très joli dans cette carte. Avec ce chakra, autant le premier choix, c'était un chakra bleu, donc il y avait quand même des énergies un peu plus mentales. Autant cette couleur-là, moi, elle me parle vraiment du chakra sacré. Il y a le côté à la fois jaune-orangé, donc peut-être le plexus solaire, l'action, voilà. On va aller voir. Je vous le fais très brièvement, comme je vous l'ai expliqué en intro, pour comment ça allait se passer au courant de toutes ces guidances sur et si j'ouvrais cette porte. On a vraiment ce côté-là qui va nous expliquer le blocage, pourquoi vous n'osez pas ouvrir cette porte, pourquoi peut-être vous ne la voyez pas, peut-être que pourquoi vous ne voulez pas accepter ce qui est prévu pour vous. Il y a aussi ce côté-là. Là, ça va être vraiment les outils qui vont vous aider hein, justement à aller vers cette porte, ce qui est prévu pour vous par l'univers, vos guides, etc. etc. Vraiment ce qui est mis sur votre chemin pour vous, au niveau de l'amour, pour être le plus heureux, la plus heureuse possible, le plus épanoui, la plus épanouie possible. Et là, on va aller évidemment voir ce qu'il y a derrière cette porte. J'espère que je vous donnerai envie de la pousser, cette porte, grâce à ça. Un conseil de votre ange gardien, et puis à la fin, évidemment que sur ce côté-là, je ne pourrais pas m'empêcher d'aller chercher des précisions avec mes breloques, bien évidemment. On commence par cette carte-là, ça va me donner votre énergie très brièvement, d'où vous en êtes en amour en ce moment.
Alors vous avez quoi? Ouais, arcane majeur. L'empereur. Vous voyez, il y a un côté jaune, hein. Moi, je sentais bien le plexus solaire. Là, vous avez la jaspe rouge en plus. L'empereur, le mantra, c'est je prends des décisions responsables. Le côté empereur me fait dire qu'il y en a certains, certaines qui regardent ce toit, ce choix numéro 2, qui sont potentiellement dans une autonomie affective. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a un côté, je me suis reconstruit, je me suis reconstruite, et alors je suis très bien comme ça. Vous voyez, il y a ce côté-là. Il y a le côté un petit peu frondeur, frondeuse par rapport à ça. Je m'assume, je sais qui je suis, et alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette énergie qui se dégage, un peu soleil. Je prends des décisions responsables, ça veut dire que vous avez quand même fait un certain parcours, peut-être déjà de développement personnel sur votre vie sentimentale. En tout cas, vous avez entrepris, il y a une sorte de célibat peut-être pour certains, certaines, complètement assumé, vous voyez, même des fois un peu trop. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte. Bon, on va aller voir le reste, je veux pas que ça conditionne tout. Une fois n'est pas coutume, en général, ça oriente tout, mais là, je voulais vraiment voir votre énergie actuelle. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Pourquoi? Pourquoi vous voyez pas cette porte? Pourquoi vous avez peur de cette porte? Pourquoi vous voulez pas la pousser? Pourquoi peut-être vous savez déjà ce qu'il y a derrière, mais il y a un blocage? Pourquoi? Vous avez quoi? Le renard, ok. Vous avez une lettre agréable. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est marrant. Vous avez, ok, vous avez la reine de bâton. Donc là, on reste quand même dans des énergies, j'espère que vous voyez bien là, ouais. Des énergies de feu. On a les amoureux. Ah, c'est intéressant votre tirage, dis donc. Et on a quoi? On a priorisé. Je vous le dirai après ça. Ok, dis donc, c'est très particulier. Alors, ce qui vous bloque, je pense que vous aviez, je vais vous expliquer, vous étiez depuis un certain temps dans une ligne directrice, vous voyez? Vous êtes peut-être remis d'une ancienne relation, vous êtes peut-être réparé, en tout cas, vous avez pris une autonomie, une indépendance au niveau affectif. Je le sens vraiment très prononcé pour ce choix numéro 2. Ce côté, vraiment, et alors? Eh ben oui, je suis comme ça, je ne veux plus me faire avoir, mais en même temps, je profite de la vie. Il y a quand même certaines choses comme ça, vous voyez? Mais à la fois, j'ai un goût un petit peu, peut-être c'est pas surjoué, c'est jamais péjoratif dans ma bouche, hein, ce que je dis, mais je vous donne les mots tels quels comme je le sens. C'est peut-être aussi une façade, justement, pour ne plus vous faire avoir. Je pense que dernièrement, il y a eu quelque chose. Alors, c'est marrant, parce qu'avec ce renard, à la fois, renard et l'être agréable, vous avez certainement eu des nouvelles. Alors, des nouvelles, alors lettres, je sais qu'on ne s'écrit plus beaucoup, alors peut-être il y a quelqu'un qui vous a écrit une lettre, hein, grand bien vous fasse, moi j'aimerais bien recevoir des courriers, j'aime bien ça d'ailleurs. Une lettre, mais des communications, un message, un appel, je sais pas, il y a eu quelque chose dans votre vie qui vous a mis le doute. Qui vous a mis le doute sur justement ce côté reconstruit, vous voyez, ce côté, il y a peut-être une reprise de communication avec quelqu'un, et vous attendiez pas du tout à ça. Il y a une sorte de, vous êtes déstabilisé, en fait, peut-être par le retour de quelqu'un dans votre vie, peut-être par la reprise de communication, peut-être ça se joue aussi des messages à l'intérieur de vous, hein. C'est possible que vous rêvez peut-être de cette personne, peut-être que il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui vous a fait plaisir, mais à la fois, ah, c'était un peu piquant parce que ça remettait un petit peu en cause tout votre développement, tout le parcours que vous aviez fait. Vous voyez? Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais vous savez, des fois, l'univers, il est un peu facétieux, il est un peu malin là-dessus. C'est que, vous voyez, il vous laisse être dans votre voie de reconstruction, tout ça. Voilà, vous vous remettez, vous êtes dans le célibat, tout va bien. Et puis là, ah, il y a une petite piqûre de rappel d'un truc. Genre, est-ce que tu es bien sûr? Vous voyez, c'est ce genre d'énergie que j'ai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à la fois, il y a la reine de bâton et il y a les amoureux. Les amoureux, effectivement, moi, ça peut me parler, l'être agréable. Moi, je pense que ça avait un rapport avec une ancienne amoureuse, un ancien amoureux, ou alors quelqu'un, on ne s'attendait pas à ce retour-là. Bon, là, on est dans le sentimental, donc je peux pas, voilà, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a peut-être justement votre partenaire qui a repris la communication avec vous, elle s'était arrêtée, qui vous a dit des mots doux. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous étiez convaincu que cette relation était terminée. Et comment dire, il y a un klaxon qui vient de qui vient de me perturber. Vous étiez vraiment convaincu que genre une relation était terminée et là vous avez des nouvelles. Même si vous êtes encore avec ce partenaire, vous étiez mis en tête, bon bah voilà, ça va être la séparation, je reprends mon autonomie. Et là il y a une reprise de contact très agréable. Donc ça vous met le doute en fait. Le renard vous met le doute là. Là vous êtes, ça peut vous avoir ébranlé dans le chemin que vous étiez construit. Genre je ne veux plus ça, je ne veux plus cette personne, plus jamais. Et du coup, il y a ce côté, ça vous a vraiment touché au niveau du cœur.
Ça vous a, ouais, vraiment, ça vous a touché, donc là, ça vous déstabilise et à la fois, c'est quelque chose, parce que c'est le choix aussi, hein, cette carte des amoureux, c'est: «Oh là là, mais ça c'était tellement clair et maintenant ça me» voilà, je vous dis, il y a quand même le doute. Qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que je dois continuer à être comme ça? Est-ce que je dois accepter ce que cette personne me propose qui est si agréable et qui me fait tant plaisir? Vous voyez, il y a ce côté-là. Est-ce que je me barricade? Est-ce que je continue à me barricader, à mettre des barrières avec cette personne? Ou est-ce que, à l'inverse, j'ouvre ces barrières? Et puis il y a le côté, je l'adore cette carte, regardez, elle est trop belle. Cette reine de bâton là. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un, vous voyez, ça peut être possiblement quelqu'un qui a du lion dans son thème, donc ça peut être en signe solaire, en signe ascendant, ça peut être en Vénus, ça peut être en plein de choses, hein. Mais ou en tout cas, c'est une dynamique, s'il y a pas de signe de feu comme le lion, c'est quelqu'un qui, en tout cas, est entreprenant ou entreprenante et je pense qui vous a communiqué des choses assez claires. Et du coup, je comprends cette déstabilisation, vous voyez? C'est pour ça peut-être que vous étiez en train de vous dire: «Je vais aller pousser cette porte», par exemple, je ne sais pas, à droite, c'est ça qu'il me faut. Et puis là, d'un coup, vous vous rendez compte que cette porte, en fait, c'est peut-être celle de gauche. Donc vous savez plus, moi ce que je sens pour vous, groupe numéro 2, c'est que vous savez plus quelle porte. C'est pas quelle porte pousser, quelle porte ouvrir. Parce qu'en fait, vous, c'est pas tant avec cet empereur le côté j'ai envie de savoir ce qu'il y a de prévu pour moi. Vous en avez envie. Mais sauf que là, vous avez eu un doute sur est-ce que finalement j'allais pousser la bonne porte. C'est vraiment très... J'aime bien l'énergie, vous voyez. Possiblement, c'est quelqu'un qui, avec la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui vous a d'un coup réchauffé le cœur, ranimé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est ranimé en vous et du coup, ça vous a foutu le doute. Pourquoi je pense à ça? Parce que vous avez aussi la carte priorisée. Je vous lis hein, ce qu'il y a écrit. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une tâche, vous étiez focus, vraiment focus, focus. Mon objectif en amour, c'est ça. Je veux ça. Par exemple, je sais pas, possiblement je veux ce type de personne. Je ne veux plus du tout ça. Je ne veux surtout plus cette personne-là. Et puis vous étiez comme ça dans une démarche, allez, proactive, bam, bam, bam. Et puis d'un coup, paf, un message, une lettre, une communication qui vous met le doute parce que en fait, vous ressentez au niveau du cœur quelque chose qui vous fait vibrer. Et c'est plus l'empereur avec son côté qui peut être aussi très mental, je décide de ça. Là, pour le coup, c'est le cœur qui se met en branle et qui du coup vous fait hésiter. C'est peut-être pour ça que vous n'ouvrez pas la porte en ce moment parce que vous ne savez pas laquelle ouvrir. C'est un petit peu ça, c'est quelle porte je vais ouvrir. Donc le meilleur conseil, c'est prioriser. Peut-être prenez une feuille, un stylo et mettez d'un côté tout ce qui est valable avec peut-être cette personne, hein, vous attendiez pas à ça, ça peut être carrément aussi une toute nouvelle personne, hein. Vous voyez, par exemple, moi c'est vrai que je pense à une énergie du passé, parce que c'est souvent des énergies comme ça qui reviennent, mais ça peut être quelqu'un de complètement nouveau qui arrive dans votre vie. Vous l'aviez pas prévu, vous étiez focus, focus, focus sur quelque chose. Peut-être que vous étiez focus, par exemple, sur le professionnel, genre non, je ne mets pas de sentimental là-dedans, et puis là, bim, vous vouliez ouvrir la porte du professionnel dans un premier temps, et puis là, bah, le cœur s'en mêle. Et quelqu'un arrive avec une communication agréable, quelqu'un vraiment qui dégage de la chaleur, quelqu'un qui du coup vous pose question. Et je vais vous dire un truc, je le sens. Mais vous savez, c'est quand même bon les gens qui vous posent question. Je vous le dis, c'est de moi, mais voilà, on a beau décider, moi ça m'est déjà arrivé de décider que c'était comme ça, comme ça, comme ça, et puis bah... Ouais, bah des fois, c'est pas mal les gens qui arrivent pour bouger les lignes, hein. Les rencontres sont jamais faites par hasard. Bon, on va aller voir le meilleur moyen, justement, pour solutionner tout ça, avec ces cartes-là, pour vous permettre d'ouvrir la bonne porte. Vous, pour le coup, c'est quelle est la bonne porte? Et comment savoir quelle est la bonne porte? Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tour, ok. Vous avez... Oh, bon, alors là, regardez, vous avez la tour et la prison. Bon, bref, regardez, là, la symbolique, elle est quand même la même. C'est dingue, hein. Il est dingue, votre tirage. Vous avez quoi? Vous avez la force. Ok, la force, ça sent quand même ça, hein. Vous avez l'équilibre. Alors ça, c'est marrant. L'équilibre, c'est le 2 d'épée. Ok, vous savez pas quoi choisir. C'est ça, hein. Vous savez pas quoi choisir. Ah, c'est marrant. Et vous avez la dame blanche. Je vais vous le dire après. Bon, ça, je vais le mettre là. Il est chouette, votre tirage, il est assez clair. Premier conseil des cartes, je vais vous les montrer. Donc là, vous sortez, je pense que le meilleur moyen pour trouver quelle porte, et surtout l'ouvrir, parce que moi je pense que vous, possiblement, c'est comme je vous disais, c'est savoir quelle porte choisir. Est-ce que je continue tout seul, toute seule?
Est-ce que finalement, pour ouvrir cette porte, fallait qu'on soit 2 et cette personne vient d'arriver? Est-ce que cette porte, en fait, elle s'est ouverte et puis il y a cette personne qui me fait coucou de cette porte, mais c'était pas vers là où je voulais aller, vous voyez? C'est un petit peu ce côté. En tout cas, on vous dit: «Sortez de votre», j'allais dire isolation, n'importe quoi, de votre isolement. Là, ça c'est clair, avec la prison et la tour, je pense que ce côté très autonome, très indépendant, indépendante, c'est ce qui peut, vous empêcher de faire le bon choix. Pourquoi bon choix? Parce que le 2 d'épée, c'est aussi, on ne sait pas quel choix faire, mais en fait, finalement, on le sait au fond de soi, au fond de son cœur, si on suit son cœur avec le 2 d'épée et pas son mental, on sait vers où aller. Possiblement, je vous donne encore un exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un qui arrive sur, quelqu'un, voilà, bim bam boum, qui arrive dans votre vie, ça bouge un peu vos lignes. Là, ça sent quand même bon, osez, foncez, ouvrez cette porte-là. C'est pas par hasard si cette personne arrive à ce moment-là. Moi, c'est ça que je sens. Si possiblement, c'est un retour de communication avec quelqu'un que vous vouliez complètement mettre dans le passé, vous pensiez que vous étiez arrivé et bim bam boum, autre cas. Là, on vous dit sortez de votre prison, qui vous disiez non, non, maintenant je me protège, c'est non, c'est non, c'est non. Bon. Là, on vous conseille plutôt de sortir de cette prison, de ce conditionnement et peut-être de cet isolement, ou en tout cas de ce, je peux pas dire de célibat, mais de ce côté, mais de toute façon, je ne peux compter que sur moi, et puis on verra bien, et puis... Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il y a quand même, je vous disais, la force, ça me fait quand même penser à cette personne. Là, ça me donne quand même une bonne indication sur quelle porte choisir. Le feu, c'est aussi le feu intérieur, ce que ça vous a réveillé à l'intérieur de vous. Ce message, possiblement, ces communications vous font à nouveau ressentir des choses. Alors, c'est peut-être pas forcément de l'amour, le chakra du cœur, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, une envie d'eux. Quelque chose qui vous émoustille, il y a quelque chose. Donc, même si vous étiez dit: «Ah non, 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 par exemple, le sentimental, c'est pas pour maintenant, c'est que quand j'aurai construit ma vie, il faut que je construise et après seulement je pourrai rencontrer quelqu'un», parce que non, l'empereur là, bah non, figurez-vous que non, je pense. Figurez-vous que là, on vous dit: «Bah, peut-être que les choses vont pas se passer dans l'ordre dans lequel tu l'avais prévu», mais il faut accepter les choses qui arrivent comme ça et ça va, il y a ce côté, sors de ce schéma que où tu t'étais conditionné pour ne plus souffrir. Où tu avais peut-être trouvé un certain équilibre, mais là, c'est pas pour rien qu'on te déséquilibre, parce que justement, ça va t'amener vers la bonne porte. Et puis, je vous disais, la force, c'est quand même ça. Vous sentez, je pense que du coup, c'est quelque chose qui réveille en vous une force aussi. Vous voyez, un certain, il faut avoir du courage aussi pour sortir de ces limites qu'on s'était mises. Mais il y a ce côté-là aussi. La force, je la sens comme ça pour vous. Ouais, c'est important ça. Bon, la Dame Blanche, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Ça, c'est chouette, parce qu'il y a une question de temporalité aussi pour vous, groupe numéro 2. Les fantômes, c'est par exemple, justement, toutes ces déceptions. Je parle même pas de personnes. Moi, je pense que possiblement. Alors, il y a 2 choix. Soit il y a une personne du passé qui revient, ou en tout cas qui va revenir, hein, ça je le sens, c'est un tirage intemporel, donc bon, et qui vous met le doute. Qui vous met le doute parce que peut-être vous ressentez encore quelque chose et vous étiez vraiment mis dans une tour, dans une prison pour ne plus ressentir. Non, 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 je ne veux plus. Soit il y a quelqu'un qui vient, complètement nouveau, et qui vous fait dire qu'en fait, il faut vraiment s'ouvrir à ça et ne plus se concentrer peut-être que sur le professionnel ou sur autre chose. Si vous l'aviez fait, ça, cette tendance à être focus sur le professionnel, c'est qu'il y avait des fantômes du passé, là, des relations d'avant, justement, vous ne vouliez plus souffrir. Faut les dégager, ces choses-là, pour laisser rentrer quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment ce côté, ne soyez pas trop dur aussi, comme l'empereur, trop rigide sur comment ça doit se passer. Je m'étais dit déjà le pro, ensuite le sentimental, ou alors je m'étais dit je me reconstruis et seulement après. Des fois, il y a des super belles synchronicités qui arrivent dans vos vies et il faut les accepter. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup pour vous, choix numéro 2. Alors maintenant, ça va être la partie préférée de mon tirage, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Comme ça, vous saurez peut-être mieux. Ça, on va le garder là. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la cigogne, j'adore. L'Alsace, non, je rigole. Vous avez, oh, alors là, vous êtes, ouais. Succès en amour, vous voyez, ouais, cette porte, je pense vraiment que cette personne-là, soit reprise de communication, soit nouvelle communication avec quelqu'un de nouveau, ne passez pas à côté, hein. Succès en amour, c'est quand même assez important. Vous avez quoi? Vous avez, vous avez toute la famille, là. Vous avez la maman et le papa, comme dans cette famille, vous avez vraiment la reine et les rois de bâton de feu, hein.
Plus la force, là, quand même. Regardez comme ils sont beaux tous les deux. Là c'est esthétique, mais regardez ce tarot, quoi. Regardez comme c'est magnifique, quoi. Moi, ce tarot, à chaque fois, là, j'ai limite la larme à l'œil, tellement je trouve ça bien dessiné. Et qu'est-ce qu'on a? On a, ok, et on a le cavalier de coupe. Ah, ça, c'est beau. Ça, j'irai le voir après. Alors, ce qu'il y a derrière cette porte, bah, je peux pas mieux vous dire que ça, hein. Là, on a beaucoup de volatiles, hein. On a quand même des colombes, là. On a des, ou je sais pas, des pigeons, comme vous voulez. On a la cigogne. Il y a du mouvement, hein, quand même, il y a un changement de cycle. La cigogne, ça nous parle quand même de changement de cycle. Ça peut aussi nous parler de quelque chose de fécond. Donc ça va être possiblement, par exemple, un enfant, l'arrivée d'un enfant. Bon, ça peut être sur le long terme, hein. Mais il y a quand même il y a un changement de cycle, il y a un beau cycle. Il y a, vous voyez, il y a quelque chose d'abondant et il y a du succès en amour. Donc là, vraiment, moi, je pense que la personne qu'on vous remet ou qu'on vous met potentiellement là depuis quelque temps, ou alors qui va arriver dans votre vie, même si ça change, ça bouge vos lignes, vous vouliez pas ce genre de personne, ou alors non, vous étiez dit, je me structure avant de me lancer avec quelqu'un, tatati tatata. Tous ces conditionnements mentaux dans lesquels on se met, on vous dit, bah franchement, faudrait pas passer à côté de cette personne. C'est important, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez vraiment une belle réunion de deux choses, hein. Vraiment, moi je tire aussi bien pour les femmes que pour les hommes, hein. Mais voyez dans ces énergies où les deux pôles sont réunis, là il y a le couple de bâtons, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un couple qui potentiellement en plus, ça me fait penser un peu au choix numéro 1, mais pour d'autres choses, potentiellement réunis, il y a une force d'entrepreneuriat, il y a un côté très solaire, il y a un côté... il y a vraiment le plexus solaire qui sonne pour vous. Il y a vraiment aussi, je pense, l'union avec quelqu'un qui fait partie de votre famille. C'est pour ça que je tique là-dessus depuis tout à l'heure, je la regarde, mais quand je dis votre famille, l'union avec quelqu'un de votre famille, ça peut faire bizarre. Non mais pourquoi je dis ça? Non, c'est famille d'âme, je suis pas allée jusqu'au bout de ma phrase, mais vous comprenez, c'est vraiment... Je pense que c'est quelqu'un, hein, moi j'y crois beaucoup à ça, hein, je le canalise beaucoup, après vous prenez, vous jetez ce que je dis, hein, mais il y a vraiment un côté réunion d'une âme, ça peut être une âme sœur évidemment, hein, c'est ce qui est le mieux, mais vous voyez, d'une âme jumelle, d'une âme connue. Il y a vraiment réunion des deux. Il y a le côté famille. Vraiment, c'est important. Je voyais le transgénérationnel, mais je vois vraiment le côté famille d'âme. Et c'est quelqu'un, en plus, ça peut vous donner aussi des petites, un petit descriptif. C'est quelqu'un qui aussi, à la fois, a beaucoup de romantisme, beaucoup de poésie, qui peut être, vous voyez, ça peut être aussi possiblement un signe avec un petit peu d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, dans son thème astral. Donc voilà, il y a du feu, il y a de l'eau, il y a à la fois de la passion, mais il y a aussi de la compréhension. Il y a aussi une écoute partagée, vous voyez. Il y a ce côté... L'écoute entre vous deux est très très bonne. Ça, c'est fluide. Voilà, il y a la communication est fluide. C'est ça que je ressens avec ce cavalier de coupe aussi. Il y a une belle communication. Ça va dans le même sens. Vous comprenez, vous utilisez les mêmes mots. Il y a une belle connivence, tant au niveau de l'action que du cœur, que des émotions. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de joli. J'ai envie d'aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte en plus? Oh, alors ça, ça, c'est encore autre chose. J'aime bien quand il y a ça. J'aime bien quand il y a ça. J'aime bien quand il y a un complément. Une autre personne perturbe la relation. Ah, j'aime beaucoup. Vous savez ce que je canalise? C'est que peut-être le retour ou l'arrivée de cette personne. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Vous savez quoi? Je ressens pas mal de choses. Ça ne pourra toucher que certaines, mais je pense que j'espère toucher un maximum avec ce conseil. L'arrivée de cette personne. Je pense qu'il va y avoir tellement de jolies choses derrière cette porte, avec cette personne, de beaux projets, un amour, que vous allez vous apercevoir que dans votre vie, il y a eu un élément perturbateur depuis très, 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 très longtemps. J'entends le mot tierce. Tierce, pour le coup, on dit toujours que ça peut être, vous savez, j'allais dire une trilogie, un couple à 3, une femme, une maîtresse, tatati tatata, c'est pas ce que j'entends. Vous voyez, il y a aussi le côté familial que j'entends, hein. Peut-être que dans votre famille d'âme à vous, commune, il y a, et puis dans votre vie terrestre aujourd'hui, c'est un peu perché ce que je dis, mais il y a potentiellement en amour, pourquoi ça bloquait et pourquoi vous ne vouliez pas ouvrir cette porte, c'est qu'il y a quelqu'un qui perturbe votre vie amoureuse. Alors, en tant qu'énergie tierce, ça peut être communément un parent, une maman, un papa. Ça peut être une amie, un ami. Vous voyez, moi, ce que je sens aussi avec cette tour, c'est que ça arrange peut-être certaines dans votre vie, que vous soyez dans un célibat, que vous soyez plutôt dans le boulot que dans l'amour. Il y a possiblement quand même une personne qui potentiellement peut être jalouse de relations que vous pouvez avoir à l'amour avec d'autres personnes. Vous voyez, j'entends d'autres personnes qu'elle ou que lui. Alors,
je sais pas qui ça peut être. Vous voyez, ça peut être un amour, par exemple, maternel qui est très, 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 mère poule et qui par exemple, je vous donne un exemple, hein, ça c'est pas forcément pour tout le monde comme ça, mais une maman qui ne supporte pas, par exemple, que sa fille chérie ou que son fils chéri soit épanoui en amour avec une autre femme. Vous voyez, ce principe-là. Ça peut être aussi, par exemple, un papa sur sa fille. Ça peut être un ami qui ne supporte pas que vous évoluez et que vous rencontriez quelqu'un, alors que lui ou elle est potentiellement, triste en amour, n'y arrive pas. Vous voyez? Il y a quand même, vous voyez, derrière cette porte, vous allez aussi avoir une belle leçon sur ça. Vous allez, grâce à cette personne et grâce au fait d'ouvrir cette porte sur ce qui est prévu pour vous, l'univers veut surtout vous communiquer le fait qu'il faut faire attention parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui brouille un petit peu tout ça. Vous voyez, il y a quand même ce renard. Ce renard, ne vous trompez pas. Je ne sais pas pourquoi je reviens à ça, mais c'est une énergie assez futée, assez, ne vous trompez pas, ne voyez pas dans cette personne-là qui vous envoie un message ou qui prend communication avec vous, qui reprend communication avec vous, le fait que cette personne soit dans le mauvais côté, soit quelqu'un qui vous manipule. Je pense que, vous voyez, c'est pour ça que ça vous met le doute. Une autre personne perturbe la relation, possiblement c'est quelqu'un d'autre qui, j'ai postillonné sur la mamie là, pardon, je suis désolée, bon, je sais, c'est pas classe. Il y en a qui m'en voudront. Des fois, je reçois des messages en disant: «Oh là là, c'est bon, tes blagues et tout». Je vous jure, je reçois ça. Je vous fais une petite parenthèse. Ne croyez pas que ça me touche pas, hein, ça me touche, mais comme j'ai dit à une dame la dernière fois, je suis comme ça, je suis naturelle. Mais bon, bref, désolée pour ce petit passage, j'ai craché sur la mamie, je suis navrée. Bon, bref, tout ça pour dire que la porte entrouverte vous permettra de voir que depuis très longtemps, je le canalise très, très longtemps, il y a quelqu'un qui perturbe vos relations amoureuses. Sachez-le, c'est important. On va aller chercher les breloques. Tiens, est-ce que je vais faire ça? Pour voir potentiellement s'il y a une breloque qui peut tomber aussi pour vous aider sur cette carte. Alors, je vais les jeter que sur le côté qui est derrière cette porte, ou qu'est-ce qui est derrière cette porte. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, nous avons quoi? Nous avons, hop, un G. Alors, je ne le mets pas forcément dessus, mais il est tombé là. On a ça, on a ça, on a ça. Et il y a une lettre qui est... Ah, c'est intéressant ça. Il y a une lettre qui était tombée, et je le dis tout le temps, quand mes breloques tombent, vraiment, ne sont pas dans le cadre et tombent par terre, c'est une énergie qu'il faut enlever de votre vie. Le V, ça peut être un prénom, ça peut être une ville, ça peut être, je ne sais pas, un surnom, mais il y a la lettre V. Sincèrement, en groupe numéro 2, je le dis toujours, ça a de l'importance pour moi quand la lettre saute ou que quelque chose saute en dehors. Et là, c'était par terre, il faut enlever cette énergie de votre vie. C'est peut-être quelqu'un avec la lettre V, avec, je ne sais pas, il y a un V en tout cas. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, ah, c'est bon, j'aime bien ça. Il y a la lettre G. Ça peut vous donner peut-être une indication sur le prénom de la personne, je sais pas moi, quelque chose, ça peut résonner. Il y a le G, mais sur la personne, moi je pense sincèrement c'est plutôt la bonne personne, la personne avec qui vous allez ouvrir cette porte, ça c'est beau. Il y a le signe du Gémeaux, au-delà de ça c'est l'archétype du Gémeaux, donc on est dans Mercure, ça peut être un signe mercurien comme la Vierge ou le Gémeaux, là les bonnes énergies. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très fort en communication, parce que le Gémeaux c'est vraiment son fort, c'est quelqu'un qui est curieux, curieuse. Vraiment, ça vous donne un archétype pour savoir. C'est quelqu'un au niveau de l'intelligence qui est adaptable, qui aime bien les échanges. Je vous disais qu'il y avait des échanges fluides. Je le sens vraiment avec ce Gémeaux. Ça peut être aussi le signe de cette personne, son ascendant, sa lune. En tout cas, il y a une bonne capacité de discussion intellectuelle. Ça va vite, c'est fluide entre vous, c'est très chouette. On a quoi? On a, ah, j'aime beaucoup, hein. On a le petit chien là sur la cigogne. Ça veut dire qu'en plus, il y a un côté ami, amant. C'est pour ça que je vous parlais peut-être d'âme sœur. Et c'est pour ça que ça vous dérange peut-être. Mais il y a le côté, on peut être aussi bien ami qu'amant, que partenaire, que construire. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Succès en amour. Moi, ce que j'aime bien avec ces lunettes, c'est chouette ça. On vous demande quand même d'ouvrir les yeux, hein, d'ouvrir les yeux. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un déjà qui vous perturbe quand vous regardez ce tirage et vous cachez les yeux. Moi, j'ai cette image-là. Là, on vous demande d'ouvrir les yeux sur cette personne. C'est fou, hein, quand même. C'est tombé sur les colombes. On a la feuille. Alors, c'est peut-être une situation qui a lieu, qui est compliquée, ou en tout cas qui vous perturbe depuis l'automne, parce que c'est la feuille qui tombe, hein, celle-ci de mes breloques. Ça peut être aussi de la légèreté. Il va falloir aussi beaucoup de légèreté dans cette relation. Il faut arrêter de s'enfermer dans une tour qui est trop rigoureuse avec cet empereur. Il n'y a pas beaucoup de légèreté avec cet empereur. Vous voyez, il faut aussi amener de la légèreté, hein, avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc la lettre G, et on a ça. J'ai beaucoup aimé. Alors ça, c'est une de mes dernières breloques. C'est une sorte de glace, vous voyez, de banana split ou je ne sais pas, mais j'ai bien aimé la mettre dans mes breloques. C'est le côté délicieux, charnel, sensuel. Il y a vraiment aussi un beau rapport sensuel avec cette personne. Là, c'est vraiment, je pense, sincèrement, dans le groupe numéro 2, je le dis pas tout le temps, mais
là, il y a vraiment un côté âme sœur. Parce qu'il y a le côté, on se connecte, on se comprend, on est à la fois, ouais, on est à la fois amis, vous voyez, dans l'échange, donc possiblement il y a de l'humour, possiblement il y a aussi beaucoup de construction, il y a aussi de l'échange charnel, il y a de la beauté, il y a de la discussion. C'est vraiment une relation très, très connectée. Et je pense que c'est pour ça que ça vous perturbe, hein. Je pense que ça vous perturbe et je pense aussi que sincèrement, vous allez voir tout de suite la réaction, vous allez tout de suite voir la personne dont je parle avec cette personne qui perturbe la relation parce que je pense qu'il y aura beaucoup de jalousie contenue et ensuite visible. Vous voyez, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous remettre avec quelqu'un et la jalousie va tout de suite sortir de la part d'une personne. Moi, je pense que vraiment, vous allez ouvrir la porte, vous verrez de qui je parle dans ce rapport un peu de possessivité par rapport à votre vie sentimentale. Et on a quoi? On a le cheval qui était à proximité de cette personne qui perturbe la relation. Possiblement, c'est quelqu'un qui fait des va-et-vient, qui voyage. Est-ce que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui voyage. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas très stable. C'est quelqu'un qui peut faire des allers-retours. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle dans votre univers affectif ou dans votre univers familial ou amical, mais c'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui est sans cesse en mouvement. C'est pas quelqu'un qui est vraiment enraciné, qui est vraiment ancré. C'est quelqu'un, voilà, qui vient, qui se fait beaucoup aussi, qui est un petit peu caméléon, vous voyez, et qui n'est pas du tout ancré, en tout cas qui manque d'ancrage. Je ne sais pas si ça peut vous aider. On va aller voir le conseil de votre ange gardien maintenant. J'ai hâte d'aller le voir. Qu'est-ce qu'on a? Aide de l'émotion. Ah, elle est belle cette carte. Alors là, on est vraiment dans l'univers coupe, hein, haut. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Ah, je suis contente que ça cadre. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Ah, j'aime bien ça. Vous voyez, il y a un côté, voilà. Ah, j'aime bien cette carte. Je pense qu'elle va vous faire du bien en fin de tirage, mais il y a vraiment ce côté. Je vous disais, c'est soit une énergie qui arrive, soit une énergie qui revient. Hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une énergie qui va vraiment vous déstabiliser. Hein. Dans un premier temps, vous la reconnaîtrez, ça va vous déstabiliser. C'était pas votre focus. Vous aviez pas prévu que c'était comme ça avec cet empereur. Je vous fais un peu un résumé. Mais on vous conseille vraiment de sortir de ce côté rigide des tours et de la prison et de vraiment oser. Moi, je pense qu'il faut oser avec cette personne et laisser derrière les fantômes du passé. Et là, vraiment, il y a plein de belles choses. Âme sœur en vue, hein, derrière la porte, âme sœur en vue, moi je vous le dis. Et en plus, ouvrir les yeux sur quelqu'un qui vous a bloqué votre vie sentimentale depuis très longtemps. Bon, et ben écoutez, groupe numéro 2, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous l'avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me demander une guidance sentimentale personnalisée. Hein. Tout est en barre de description de ma vidéo. Je me ferai un plaisir de la réaliser. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!